On peut commencer. Coucou mes amours, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Audrey, ma chaîne s'appelle Audrey pour ceux qui ne connaissent pas. Sur ma chaîne on parle de conseils, on parle de cuisine, on parle de story time, on parle de beaucoup de choses sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous reviens donc avec une vidéo, pas comme toutes les autres. C'est une vidéo vraiment qui... Je sais pas comment dire. Lorsque je pense à ce qui m'est arrivé, je continue à glorifier le Seigneur. Bon, cette vidéo va porter sur ma grossesse et sur mon accouchement. Pour une première partie, je vais d'abord vous parler de ma grossesse, comment est-ce que ma grossesse s'est déroulée. Et après, je pense que dans une autre partie, je vous parlerai donc de mon accouchement. Bref, comme je disais, si tu as bien capté, cette vidéo est pour ma grossesse. Oui, comme j'étais en train de dire, cette vidéo, c'est... En fait, je vais vous raconter en quelque sorte comment ma grossesse s'est déroulée. Oui, c'est le récit de ma grossesse. Parce que lorsque j'étais enceinte, c'est une période vraiment qui a été difficile pour moi. Et... C'est pas facile, comme j'étais en train de vous dire, c'est pas facile lorsque je me rappelle de tout ce qui s'est passé. J'ai une émotion quoi. Bon, je vais vous raconter. C'était le 30 décembre, j'attendais dans mes règles pour décembre et jusqu'au 30 décembre, je n'ai pas vu dans mes règles. J'étais en train de dire non, c'est que c'est la grossesse parce que mes règles, même si ça saute, c'est au trop 3 jours. Mais déjà une semaine là, c'est la catastrophe quoi. J'étais en train de dire à mon copain... Sérieusement, je ne sens pas mon corps fait bizarre parce que je ressentais un truc dans moi. Je pense que la plupart des femmes reconnaissent un peu ces signes. Et moi, j'avais constaté que mon corps changeait énormément. Et quand je lui ai dit, il me disait que non, c'est pas ça, ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être ça. Bref, j'ai essayé de le croire. Pourtant, mon cerveau avait déjà dit non, Audrey, tu es enceinte. Et moi, je ne voulais pas croire. Le 2 arrive. Je pars d'abord acheter le test de grossesse. Je fais le test de grossesse. Lorsque j'ai donc constaté comme ça, j'ai dit que non, il faut que l'hôpital me confirme vraiment si je suis réellement enceinte. Je pense que c'était le 3 janvier 2017. Je pars maintenant à l'hôpital avec lui. On fait le test. On me dit que je suis à 7 semaines d'aménorrhée. Ouais, vous pouvez imaginer que je suis à 7 semaines d'aménorrhée. Ça veut dire que je suis tombée enceinte depuis... Je ne connaissais pas que j'étais enceinte. Bon, 7 semaines d'aménorrhée veut dire 5 semaines de grossesse normale. Ça veut dire 1 mois de grossesse. Vraiment, j'étais scandalisée. Mes règles ne m'avaient jamais fait ce salto, ce genre de truc. Et en fait, je ne pouvais même pas croire que je suis enceinte parce que j'avais saigné. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. J'avais saigné en novembre. Seulement la période de décembre, là, j'étais enceinte de 7 semaines. Je suis restée comme ça. Ça veut dire qu'il y a déjà un enfant d'1 mois dans mon ventre. Lorsque j'ai donc su que j'étais enceinte, je suis partie voir ma belle-sœur, la femme à mon frère. Je lui ai expliqué, j'ai dit, bon tata, je vais te parler. Elle m'a dit, il y a quoi? J'ai dit que je suis enceinte. Bref. Chez moi, quand j'ai un truc, je préfère dire pour me libérer. Moi, c'est comme ça. Je ne sais pas garder quelque chose. Je sais pas. Je t'ai dit une fois pour me libérer. Lorsque je lui ai donc dit que je suis enceinte, elle est restée comme ça. Elle a dit, mais bon, elle m'appelle David parce que moi, mon deuxième prénom, c'est David. Elle m'a dit, mais David, non, c'est pas vrai. J'ai dit que oui, tout ça, c'est vrai. Elle me dit, tu as su comment? Elle dit que je suis partie à l'hôpital. On a fait le test, on a vu que je suis déjà 1 mois de grossesse. Et comme j'ai donc dit à ma belle-sœur de dire à son mari, j'ai donc dit que s'il te plaît, il faut attendre que je parte en cours avant de rester, l'annoncer la nouvelle. Lorsque je suis donc partie en cours, elle a annoncé la nouvelle à son mari. Je n'ai pas... En fait, le jour-là, je ne parvenais même pas à rentrer à la maison. C'était tellement difficile. Bon, j'ai pris le courage, je suis donc rentrée. Dès que j'arrive devant la porte, il est au téléphone avec notre père. Il est en train de dire à notre père que elle est enceinte, qu'on vient d'annoncer qu'elle est enceinte, machin. Mais à ma grande surprise, mon père a pris cette affaire très simplement. Non, je vous assure, mon père, je dis que mon père, quand
je vivais encore chez lui au Cameroun, il a dit que le père là nous avait montré, nous fouettait comme ça. Nous fouettait que si on entend que tu es sorti avec un garçon. Il a dit que mon père nous a fait des trucs jusqu'à. Il a même fait le test pour voir si nous on était encore vierges au Cameroun. Quand vous comprenez. Mais lorsque mon père a pris la situation aussi, aisément, tranquillement, sans se casser la tête que wow, tu es tombée enceinte, pourquoi? Ça m'a dépassé. J'étais vraiment surprise de la réaction de mon père. Mon père a accepté, mon père a dit ok, passe-la moi. On m'a donné le téléphone, mon père m'a consolée. Par contre, quand mon père a dit à ma mère que l'enfant en Allemagne comme ça, là, elle est enceinte, la première chose que ma mère a fait, ma mère a pris le téléphone. Eh madame, je t'ai envoyé là-bas. Je t'ai envoyé là-bas pour écarter tes pieds. Pour vous imaginer, j'ai pris 20 kilos pendant ma grossesse. Oui, j'ai pris 20 kilos. Au début, j'étais à 54 kilos. J'ai fini ma grossesse avec 74 kilos. 74, j'étais comme ceci. Et à 7 mois de grossesse, non, à 8 mois, presque 9 mois de grossesse même, l'enfant ne s'était pas encore retourné. Les pieds de l'enfant étaient là en bas. Et sa tête était ici en haut. Pourtant, quand tu vas coucher normalement, la tête doit être en bas et les pieds doivent être en haut pour faciliter, pour que l'enfant sorte par la tête. Ici en Allemagne, je ne sais pas pourquoi ils disent que c'est pas bien. Et je pense que c'était à 7 mois ou 8 mois comme ça. Et lorsque la sage-femme avait donc constaté que l'enfant avait mis ses pieds vers le bas, elle m'avait dit je te donne encore rendez-vous une semaine après, on va contrôler si l'enfant s'est retourné. Elle m'a donné une semaine après, l'enfant ne s'était pas toujours retourné. Elle voulait déjà programmer une césarienne. En fait, une césarienne programmée, quoi. C'est où j'ai dit que non, il faut encore peut-être patienter une semaine à 2 semaines avant de voir. Et lorsqu'elle m'a renvoyé à la maison, je suis rentrée. J'ai prié par là l'enfant que s'il te plaît, il faut te tourner. Moi, je ne veux pas la césarienne programmée. J'ai parlé vraiment à mon fils. Et heureusement pour moi, il a compris. Il s'est retourné. Et lorsque j'avais rendez-vous avec la sage-femme, elle m'a dit oh félicitations, il s'est retourné, ça veut dire que vous pouvez acheminer votre grossesse jusqu'à 9 mois. J'étais tellement contente, je dis que oh merci. Mais bref, c'était un peu le récit de ma grossesse. J'espère vraiment que ce petit récit vous aura plu. Et pour la prochaine vidéo, je vais donc vous parler de mon accouchement, comment mon accouchement s'est déroulé. Un accouchement vraiment pas facile du tout. C'est un truc qui... Bon, mon accouchement ne s'est pas vraiment déroulé comme j'avais souhaité. Et nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner si tu hésites encore à rejoindre la famille, à liker, à commenter et surtout partager. On se retrouve à la prochaine vidéo.